Les exemples maintenant 4, 5, 6 et 7 qui vont porter sur les équations et les inéquations du second degré. Donc regardons comment ça fonctionne. Donc ici j'ai mon équation du second degré, 2x au carré plus 4x moins 6, c'est de la forme ax au carré plus bx plus c, ou juste vraiment pour ceux qui n'ont jamais aimé ça, qui ne sont pas à l'aise, je vous rappelle comment on fait. En fait dans les formules vous avez ici a égale 2, c'est le terme devant le x au carré. Vous avez b égale 4, c'est le terme devant le x, et enfin vous avez c égale moins 6, c'est le terme constant, le terme où il n'y a pas de x. Vous appliquez la formule, delta égale b au carré moins 4ac, et vous trouvez. Delta, ça va donner b au carré, ça va donner, je remplace tel quel, pour le moment j'y vais doucement, j'irai plus vite après, mais pour le moment j'y vais doucement. 4 au carré, moins 4 fois a qui vaut 2, fois c qui vaut moins 6. Vous trouvez donc 4 au carré, ça va donner 4 fois 4. 16, et ici pour ne pas se gourer, moins et moins, on voit déjà que ça va donner plus, et ensuite il ne reste plus qu'à calculer, 2 fois 6, 12, 12 fois 4, 48. Donc vous calculez 16 plus 48, on trouve 64, qui est positif ou nul. Et donc on va trouver qu'il y a deux solutions, x1 et x2, x1 qui vaut moins b moins racine de delta sur 2a, je le remplace, moins b ça va donner moins 4, moins racine de delta, racine de 64, ça fait 8, sur 2a, 2 fois 2 égale 4. Ça fait donc moins 4 moins 8, ça fait moins 12 sur 4, ça fait moins 3. Et on va aussi avoir, alors je ne vais pas laisser à cette place, je vais l'écrire en dessous l'exemple 5. Hop. Et on va également avoir comme deuxième solution, je l'écris là, x2 qui vaut, donc ça va être moins b plus racine de delta cette fois-ci, sur 2a, et donc ça va donner, moins b c'est toujours moins 4, plus racine de delta ça fait plus 8, sur 4, et ça fait donc moins 4 plus 8 ça va donner 4, 4 sur 4 ça va donner 1. Donc ici les solutions sont moins 3 et 1. Et tant qu'à faire, gagnons un petit peu de temps et voyons comment, grâce à ça, on peut factoriser l'expression qui est ici. En fait, on déduit que, donc, on trouve que 2x au carré plus 4x moins 6 égale, si vous reprenez vos formules, vous pouvez factoriser sous la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. On va vous remplacer. De égal, je vais mettre là. A, ça fait donc 2. X moins x1, ça fait x moins moins 3. X moins moins 3, ça fait x plus 3. Et x moins x2, ça fait x moins 1. Et donc 2 facteur de x plus 3 facteur de x moins 1. Et donc vous avez la forme factorisée ici de cette expression. D'accord? Donc pour factoriser une expression de degré 2, on fait avec delta, on trouve les racines, et après on utilise cette formule. On ne va pas beaucoup l'utiliser en ce début de semestre, mais on va beaucoup l'utiliser à la fin de ce semestre, par contre, cette chose-là. Donc je vous en parle dès maintenant, je vous en reparlerai à la fin du semestre, mais vous devez savoir ce genre de choses. Normalement, ce sont censés être des rappels. Donc voilà pour ce premier exemple 4, cet exemple 4. Passons maintenant à l'exemple 5. Même méthode, on calcule delta. B carré, ça va donner 4 au carré. Moins 4, ça va faire moins 4 fois 4. Bah, 4 au carré, 16. Moins 4 fois 4, 16. On trouve ici delta égale à 0. Quand delta égale à 0, on a une seule solution, qu'on appelle x0 dans ce cas-là en général. Je vais bien séparer les deux exemples. Qu'on appelle x0 dans ce cas-là en général. Et x0, ça vaut moins b sur 2a. Moins b, c'est moins 4. Et sur 2a, ça va donner 2 fois 1, 2. Donc moins 4 sur 2, ça fait moins 2. Donc là, on a une unique solution à cette équation, parce que delta était nul. Une unique solution, c'est x0 égale moins 2. Pour factoriser dans ce cas-là, on trouve dans ce cas-là que la formule, quand j'ai delta qui vaut 0, que j'ai une seule racine double, je trouve que x carré plus 4x plus 4 égale, je vous mets d'abord la formule, donc c'est a fois x moins x0 au carré. Ici, a est égal à 1, devant x au carré, j'ai 1. Donc a égale à 1, je n'écris pas, et je vais avoir x moins moins 2, donc x plus 2, le tout au carré. Vous pouvez aussi reconnaître une unité intermarquable, et si vous reconnaissez directement une unité intermarquable, ça vous donne directement la solution. Si vous faites comme ça, il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi. Donc voilà pour ce qui concerne les équations de degré 2. Regardons maintenant une inéquation de degré 2. Alors en fait, ici on a déjà fait tout le boulot. Pourquoi? Parce que l'inéquation que j'ai là, c'est l'équation que j'ai ici. Pour pouvoir le faire, on va faire ici un petit espace intermédiaire, une passerelle entre les deux.
Soit vous apprenez par cœur les formules du cours, soit vous réfléchissez. Réfléchissez à, graphiquement, que va donner la courbe représentative de la fonction f de x égale 2x au carré plus 4x moins 6. Regardez. Ce qui va se passer, c'est que ce type de courbe, ce qu'on appelle des paraboles. Une parabole, pour visualiser les choses, c'est un U. Soit un U à l'endroit, soit un U à l'envers. Donc comment est-ce que vous allez faire pour savoir si c'est un U à l'endroit ou un U à l'envers? Ce qui va être déterminant, c'est le coefficient dominant, le A, le plus grand terme devant la plus grande puissance. Si jamais votre A est positif, vous aurez un U à l'endroit. Si jamais votre A est négatif, vous aurez un U à l'envers. Là, le A il est positif, donc j'aurai un U à l'endroit. Et autre question que je dois me poser, c'est quand est-ce que le U va traverser cet axe? Le U traverse cet axe quand votre fonction traverse l'axe des abscisses. Autrement dit, quand cette équation est égale à 0. Quand est-ce que cette équation est égale à 0? Vous avez déjà fait le travail en moins 3 et en 1. Donc si là je place 0, 1 qui m'intéresse, 1 pour faire mon repère normé, ici je vais avoir moins 1, moins 2, on va dire que le moins 3 est là. Et ce que ça va vous donner, c'est quelque chose de ce genre-là. Donc un U, je retire ça, c'est un peu plus propre. Hop, à vouloir tout vous mettre dans un minimum de vidéos pour que vous n'en ayez pas trop à regarder. Ça perd peut-être un peu en clarté, mais bon, j'espère que vous arrivez quand même à suivre. Au pire, on posera des questions en télé. Donc regardez bien, je reprends. Votre U, il va donc passer par moins 3, par ce point-là, moins 3 ici, moins 3, 0 et 1, 0. Vous faites donc une parabole qui va faire grosso modo quelque chose comme ça. Alors là, je pourrais voir jusqu'à où il descend, mais là, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Je suis vraiment à la louche. L'idée, c'est juste de se représenter, du coup, quel va être le signe de cette chose-là. Mon U à l'endroit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord être positif. Donc, comment on va résoudre ça? On pouvait faire directement, on fera un tableau de signes en dessous. Quand vous allez résoudre ça, vous allez dire que x appartient à. Donc, pour être positif, c'est avant moins 3. Donc, c'est la branche de moins l'infini jusqu'à moins 3. Moins l'infini, je vous rappelle, c'est toujours exclu. Moins 3, je l'inclus parce que je veux positif ou nul. Et j'ai un autre endroit. L'autre endroit, c'est ici. Donc, ça va être union. Ce U signifie union. Donc, soit je suis là, ou bien je suis là. Là, c'est après le 1. Donc, après le 1, ça va donner union 1, point virgule, plus l'infini. Et ça termine la résolution ici de cette inéquation-là, pardon, et donc l'exemple 6. Et enfin, un dernier exemple avec ce genre de choses. Là, j'ai un produit avec une équation, enfin un terme de degré 2 et un terme de degré 1. Le terme de degré 2, pour utiliser son signe, c'est le même que là, donc je l'ai déjà fait, je sais faire. Et le terme de degré 1, pour utiliser son signe, c'est facile aussi, on l'a vu tout à l'heure, comment on résolvait des inéquations avec du degré 1. Donc on va faire directement un tableau de signes. Comment va fonctionner ce tableau de signes? Je vais placer d'abord x, puis je vais passer l'expression qui est là. 2x au carré plus 4x moins 6. Puis je vais placer l'expression qui est là, x plus 1. Et enfin, je vais placer le produit. Donc le produit, c'est le produit de ces deux termes, 2x au carré plus 4x moins 6, facteur de x plus 1. Et maintenant, la question, c'est comment je remplis chaque ligne. Pour la première ligne, il faut que je me pose la question où est-ce que chacun de ces termes s'annule et change de signe. Donc, où est-ce que chacun de ces termes s'annule et change de signe? Pour lui, je l'ai déjà vu, lui, il va s'annuler et changer de signe en moins 3 et en 1. C'est ce que j'ai écrit grosso modo ici. Ça correspond aux racines que j'avais calculées à cet endroit-là. Lui, je résous. Quand est-ce que x plus 1 est égal à 0? X plus 1 est égal à 0, c'est seulement si x est égal à moins 1. Donc là, j'ai ma troisième valeur à placer, moins 1. Donc je place ici, dans cette première ligne, les valeurs moins 3, 1 et moins 1. Il faut que je les place par ordre croissant. Je mets d'abord moins l'infini. Après moins l'infini, je vais avoir moins 3, puis je vais avoir moins 1, puis je vais avoir 1. Et enfin, je vais avoir plus l'infini. Une fois que j'ai fait ça, je me pose la question, où est-ce que chaque quantité s'annule? Où est-ce que chaque ligne s'annule? Cette quantité s'annule en moins 3 et en 1. Du coup, hop et hop. Cette quantité x plus 1 s'annule ici en moins 1. Et du coup, le produit s'annule en chacun de ces termes. Donc à cet endroit-là, à cet endroit-là et à cet endroit-là. Maintenant, ma parabole ici, j'ai un U à l'endroit. Je l'ai déjà fait calculer ici, mais je vous le réexplique. J'ai un U à l'endroit, du coup c'est d'abord positif, donc d'abord plus. Puis entre mes deux zéros, c'est négatif, donc moins et moins. C'est ici qu'il y a l'autre zéro, d'où l'importance de mettre les zéros d'abord. Donc moins et moins. Et enfin, après le zéro, ça redevient positif. Pour ici x plus 1, il faut avoir en tête la représentation graphique de x plus 1. x plus 1, c'est une fonction affine, donc graphiquement, c'est une droite.
Si le coefficient devant le x est positif, la droite va être croissante. Si le coefficient devant le x est négatif, la droite va être décroissante. Conclusion, là je regarde, devant le x, mon coefficient c'est 1, 1 est positif, donc ma droite est croissante. Qui dit croissante dit je pars du bas pour monter. Donc je suis d'abord négatif, puis positif. Conclusion, ça me donne moins, je n'ai pas rencontré 0, c'est encore moins, je rencontre 0, c'est plus, et c'est plus. Et enfin, pour terminer un tableau de signes, plus avec moins, ça fait, alors je vais mettre une autre couleur, plus avec moins, ça fait moins avec moins, ça fait plus, moins avec plus, ça fait moins, plus avec plus, ça fait plus. Moi, ce qui m'intéressait, c'est quand est-ce que c'est négatif ou nul. Je vais donc regarder où est-ce qu'il y a mes moins, je l'ai ici, et je l'ai ici, et je trouve donc que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle, moins l'infini jusqu'à moins 3. Alors comme c'est négatif ou nul, je vais l'inclure, le moins 3. Union, l'autre moins est entre moins 1 et 1, donc ça va me donner, comme c'est négatif ou nul, j'inclus le moins 1, point virgule, et j'inclus le 1. Donc ça termine ces démonstrations, des exemples 4, 5, 6 et 7 qui sont dans votre poly.